Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une troisième édition des meilleurs shampoings que l'on peut retrouver en grande surface. La dernière date d'il y a 2 ans, vous avez été nombreuses à me poser des questions sur Instagram, sur YouTube, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une nouvelle édition au goût du jour. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler aussi l'un de mes shampoings chouchous favoris que je peux trouver justement en grande surface, donc restez bien jusqu'à la fin. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo au sujet des meilleurs shampoings que l'on peut retrouver sur internet, ça peut être hyper intéressant. Mettez un pouce en l'air et dites-le moi dans les commentaires. J'ai déjà testé beaucoup de marques qui sont sur internet, donc ça peut être intéressant pour vous peut-être d'avoir mon retour d'expérience à ce sujet. Et le but de cette vidéo, c'est de pouvoir vous aider, qu'une fois que vous êtes devant le rayon, du coup vous puissiez choisir votre shampoing avec un maximum d'informations, notamment sur les compositions. Vous savez que dans mes vidéos questions shampoing, je mets l'accent sur ce sujet, et d'avoir mon retour d'expérience sur certains shampoings que j'ai pu tester pour savoir ce qui peut vous correspondre au mieux. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, j'essaie d'éviter au maximum du coup d'utiliser des silicones, du phénoxyéthanol, certains composants qui ne me plaisent pas du tout, d'autant plus que j'ai un cuir chevelu très sensible, donc si c'est votre cas, certainement que cette vidéo pourra vous aider aussi. Donc j'ai tendance à éliminer par exemple le sodium laureth sulfate qui me provoque des démangeaisons sur le cuir chevelu. Donc je vais commencer par Garnier, qui est une marque qu'on retrouve énormément dans les rayons. Vous allez voir que leurs produits peuvent être complètement différents et de composition complètement différentes, où il y a des produits beaucoup plus chimiques que d'autres, comme l'Ultra Doux Purifiant ou celui à l'avoine qui ont des composants un peu plus chimiques et que je ne conseillerais pas forcément, alors que celui à la camomille et au miel par exemple contient beaucoup moins de produits chimiques, même s'il contient du lauryl sulfate d'ammonium. Mais je suis consciente que les produits bio ne sont pas forcément abordables, et vous avez été nombreuses à me dire que vous n'aviez pas forcément le choix de vos produits, surtout pour les plus jeunes d'entre vous. Donc je vais quand même pouvoir vous guider et vous dire ceux qui sont quand même moins chimiques selon les gammes. Donc le lauryl sulfate d'ammonium, c'est un tension actif qui permet de mousser, de laver correctement, donc il y a quasiment toujours un tension actif dans nos shampoings. Donc c'est très moussant, c'est efficace pour laver, mais ça reste quand même un irritant pour votre cuir chevelu, pour votre peau en général. Et ça fait en quelque sorte partie des composants nécessaires pour permettre au shampoing de bien laver, d'enlever la saleté ou encore l'excès de sébum, les impuretés, pour que vous ayez une sensation de fraîcheur et de propreté. Donc là par exemple dans ce shampoing on a 7 ingrédients, mais il n'y a pas une liste incroyable d'autres ingrédients chimiques. C'est pour ça qu'en quelque sorte je vous le recommande dans la gamme Garnier par rapport à d'autres. Et en équivalent aussi vous avez les Air Food par exemple banane, aloe vera, qui ont à peu près la même composition. Je vous en ai déjà parlé des shampoings sobioéthiques qui ont un prix abordable avec une très bonne composition. Donc là on est sur des shampoings plus sains mais qui peuvent ne pas forcément correspondre à tout le monde, dans le sens où ça va avoir tendance à mousser beaucoup moins. Mais la petite astuce pour ça, c'est de faire 2 shampoings. Pour le premier shampoing par exemple, vous mettez beaucoup moins de produits dans votre main, mais vous faites votre lavage, vous rincez et ensuite vous faites un deuxième shampoing. Et là une fois que les cheveux ont absorbé un peu l'eau, qui sont hydratés, du coup ça va beaucoup mieux mousser que le premier shampoing. La marque personnellement que je ne veux pas tester et que je n'achèterai pas, c'est la marque Aussie. La liste de compos n'est pas très bonne, voire même avec des produits quand même assez nocifs, assez dangereux, que ce soit pour vous personnellement ou encore pour la planète. C'est un peu pareil pour John Frieda qui ont une composition assez similaire à Aussie. Personnellement ça ne me convient pas du tout, donc j'ai jamais eu l'envie de tester. C'est dommage parce que ces marques là pourraient justement changer leur composition pour que ce soit au moins un peu plus clean. Il y a une marque dont je ne vous ai jamais parlé encore, c'est la marque Phyto. Je crois que je l'ai vu chez Monoprix, et dans la globalité j'ai trouvé que leur shampoing était d'assez bonne qualité, sauf sur le shampoing nutrition où il y a une composition qui m'a dérangée, c'est le tétrasodium. En fait il peut favoriser le passage d'autres substances réputées non toxiques parce qu'elles vont être faiblement absorbées, mais à partir du moment où il y a le tétrasodium, ça va favoriser l'absorption des produits justement et augmenter leur toxicité. En plus il est polluant, il va empêcher le processus de biodégradation dans les cours d'eau, donc c'est pas dingue. Mais le shampoing réparation et volume n'en contiennent pas, donc c'est une bonne nouvelle, et ils ont une bonne compo, donc celui-là je me le note pour le tester. Je suis tombée aussi sur la gamme de shampoing Lazartic que j'ai déjà testé, dont je vous ai déjà parlé parce que j'avais fait une routine à ce sujet. En termes de composition on est top, ça mousse très bien, ça lave très bien, et l'un de mes masques favoris pour avoir les cheveux doux et brillants, c'est le Nourish Light que j'adore, je valide à fond. Et chez Monoprix j'ai vu qu'ils avaient des shampoings aussi, donc Monoprix, qui ont une bonne composition. Je ne les ai pas testés, mais par contre ça vaut le coup peut-être de voir. Dans cette vidéo je vous ai pas parlé de L'Oréal, de Head & Shoulders, de d'autres marques peut-être qui vous auraient intéressé, mais je vous en ai déjà parlé dans ma première vidéo, donc je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller vous renseigner, voir ce que j'en pense. La composition n'a pas forcément trop évolué, donc mon avis reste inchangé. Donc pour pas que ce soit répétitif, je vous ai pas remis le même avis, donc n'hésitez pas à aller voir la première vidéo en tout cas. Et je vous avais promis de vous dévoiler l'un de mes shampoings favoris, donc c'est le Nature et Moi shampoing famille. C'est un shampoing abordable qui lave bien, qui a une très bonne composition. Après il faut tester parce que mon avis forcément est subjectif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, mettez un pouce en l'air et dites-moi surtout dans les commentaires si vous voulez voir justement une vidéo des meilleurs shampoings que l'on peut retrouver sur internet. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Ciao.